Nous voilà à la prédication pour ce matin, dans ce contexte un peu particulier, puisque nous revoici dans une situation que nous avions espéré éviter, avec à nouveau les hôpitaux qui menacent de surcharge, la fermeture de divers secteurs d'activité, notamment aussi les lieux de culte en région bruxelloise à partir de demain, les masques partout, la peur, l'inquiétude aussi dans le cœur de beaucoup. Et cette épreuve, comme pas mal d'autres épreuves finalement, est de celles qui amènent parfois les humains à se poser cette question. Que fait Dieu? Pourquoi ne met-il pas fin aux soucis qui nous préoccupent? Pourquoi ne change-t-il pas la situation? Et pour nous-mêmes qui avons placé notre confiance en Jésus, nous sommes par moments face à ce mystère. Dieu agit d'une manière qui nous échappe bien souvent. Bien souvent, il ne fait pas ce que nous avions cru pouvoir attendre de lui. Alors, comment continuer à lui faire confiance? C'est ce à quoi je vous propose de réfléchir avec la suite de notre série Jésus dans la vraie vie, avec un échange entre Jésus et quelqu'un qui ne savait pas, qui ne savait plus quelle confiance placer en lui. Et on va lire ça dans Matthieu 11, au verset 1 à 6. Si, voilà. Matthieu 11, verset 1 à 6. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Dans sa prison, Jean entendit parler de ce que Christ faisait. Il envoya 2 de ses disciples pour lui demander: Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit: Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Le verset 1 de ce texte nous donne très rapidement le contexte dans lequel nous nous trouvons. Jésus enseigne et prêche dans les villes et les villages de la région où il se trouve. Il montre en quelque sorte l'exemple de ce qu'il a demandé à ses disciples au chapitre 10 de l'Évangile, juste un peu auparavant, avec la manière dont il leur parle de la mission. Comme on le verra aussi par la suite, Jésus guérit des malades pendant ce temps-là aussi. Alors très bien, pourrait-on se dire, mais pour certains, ce que fait Jésus pose des questions. Et on va le voir en 3 temps dans ce passage, d'abord avec le doute de Jean, puis en parlant d'un royaume différent, et puis finalement, question d'être scandalisé par Jésus. Pouvons-nous être scandalisés par Jésus? Le doute de Jean, tout d'abord. Dans sa prison, Jean entend parler de ce que Christ faisait, et il envoie 2 de ses disciples pour lui demander: Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Ce sont les versets 2 et 3 de notre texte. Jean est en prison. Mais qui est Jean? Alors, il s'agit simplement de Jean-Baptiste, que l'on a présenté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 en particulier. C'est un proche parent de Jésus qui annonce le royaume de Dieu avant Jésus lui-même. Il baptise ceux qui se repentent, qui disent qu'ils veulent changer d'attitude. C'est un prophète qui a souvent la langue assez audacieuse, qui ne mâche pas ses mots pour dénoncer le mal. C'est quelqu'un qui va aussi confronter ceux qui seront les opposants de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, hypocrites, qui croient pouvoir bien se faire voir par le baptême sans changer de vie. C'est Jean aussi qui va baptiser Jésus lorsque Jésus le lui demande. C'est Jean qui voit le ciel s'ouvrir à ce moment-là et entend cette voix qui dit: Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Et ce Jean se retrouve donc en prison. On apprendra seulement au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu les raisons de son emprisonnement. En fait, il est en prison à cause du roi Hérode, un roi secondaire d'une des régions de Palestine à cette époque, qui avait séduit et pris pour femme la femme de son propre frère. Jean, dans son zèle, l'avait dénoncé ces actes-là, lui avait dit qu'il n'en avait pas le droit, et il se retrouve enfermé pour cela. Et il finira même décapité dans sa prison pour faire plaisir à cette femme qu'Hérode n'avait pas le droit de prendre. Avec Jean, nous sommes donc face à un véritable témoin du Christ, un prophète zélé. C'est le successeur dans les prophètes du prophète Élie, le prophète qui a fait cesser la pluie, qui a défié les prophètes du dieu Baal, des idoles, qui les a massacrés même.
C'est la voix qui crie dans le désert, annoncée par les prophètes. Et celui qui, lorsqu'il désigne le Christ dans l'évangile de Jean, le fait avec ces paroles mémorables. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelqu'un donc qui a un témoignage très fort à propos de Jésus, mais aussi un personnage qui se trouve dans le doute. Il est en prison, un lieu évidemment difficile, une épreuve qui perturbe et dont il ne sait pas ce qu'il va advenir. On peut imaginer qu'il est face à des questionnements multiples, des craintes par moments, et peut-être là aussi, comme le prophète Élie, qui avait été sujet à un épisode de grande remise en question, de dépression presque, après sa victoire face au prophète. Depuis sa prison, Jean entend tout de même des échos de ce qui se passe par ses disciples. Il a des contacts qui demeurent. Et il entend que, d'une certaine manière, le message de Jésus a des tonalités différentes du sien. Jean est quelqu'un qui a appelé très fermement à la repentance. Il a annoncé le jugement qui venait de la part de Dieu. Et voilà Jésus qui voyage dans tout le pays, qui enseigne, qui guérit et qui montre surtout un visage de compassion à l'égard de ceux qu'il rencontre. Et il se demande du coup si Jésus est bien celui qui vient, dit-il. Es-tu celui qui vient? La formule pourrait paraître un peu étrange. Qu'est-ce que cela veut dire, celui qui vient? Cela renvoie très certainement à toutes les annonces du Messie, du Sauveur d'Israël qui devait venir au nom du Seigneur. Mais il pourrait aussi y avoir une référence plus directe au chapitre 35, verset 4 du livre d'Ésaïe, avec quelque chose qui colle assez bien à la tonalité du ministère de Jean et qui, on le verra, appelle très directement la réponse que Jésus va lui faire. Je vous lis ce verset 4 du chapitre 35 d'Ésaïe. « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. » Dieu vient sauver, mais il était aussi question de vengeance. Dieu fera le tri dans son peuple, Dieu écartera le mal, c'est ce que l'on trouve aussi dans les discours des prophètes. Et on comprend qu'avec ce texte et d'autres en tête, Jean peut se demander ce que Jésus est en train de faire. Va-t-il enfin apporter la justice en Israël? Va-t-il mettre fin au mal, à la corruption morale, à l'hypocrisie des religieux, à l'oppression des Romains qui occupent la Palestine à cette époque? Voilà la question de Jean. Et à cela, Jésus fait une réponse. Cette question arrive donc par l'intermédiaire de deux disciples que Jean a envoyés, et Jésus donne une réponse qui est illustrée, s'il en veut. Jésus leur répondit, je lis le texte, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est ce à quoi ils assistent en fait. Au verset 5, le verset nous renvoie quelque part à trois choses. Remarquez qu'on ne sait pas ici si Jésus, au verset 5, dit à ses envoyés ce qu'il voit. Il leur a dit, racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Est-il en train de leur décrire ce qu'ils voient ou ce qu'ils vont devoir dire? En fait, c'est bien sûr, d'une certaine manière, les deux à la fois. En une seule fois, Matthieu nous dit ici ce que les disciples de Jean ont vu lorsqu'ils sont venus près de Jésus et quelle devra être leur réponse à la question de Jean. Lorsque Luc formule ces choses dans son évangile, avec un récit parallèle à celui-ci, il le dit lui-même en deux fois. Je vous lis rapidement ce récit. Arrivé vers Jésus, donc on est dans Luc 7, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Pas de différence jusque-là. Et là, Luc rajoute, « À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » On voit apparaître ici une petite différence entre ce que les disciples de Jean ont vu au verset 21 et le résumé qu'ils doivent en faire à Jean au verset 22. Le texte au verset 21, par exemple, ne nous a pas parlé de résurrection de mort, alors que le verset 22 en parle à cet endroit-là.
En fait, si Jésus emploie cette manière de s'exprimer pour décrire ce qui se passe et répondre à Jean au verset 22 ou dans l'évangile de Matthieu, c'est certainement avant tout pour la valeur littéraire de ces mots dans les Écritures juives, dans l'Ancien Testament. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Lorsque Jésus prononce ces paroles dans l'évangile de Matthieu, il ne se contente pas de décrire ce que les disciples de Jean ont pu voir quelques instants auparavant, il ne leur livre pas simplement la réponse à donner à Jean-Baptiste, il nourrit aussi sa réponse d'une allusion à l'Ancien Testament et au prophète Ésaïe en particulier. Vous vous souvenez que la question de Jean elle-même, es-tu celui qui doit venir, pouvait évoquer le prophète Ésaïe qui annonçait la venue de Dieu pour se venger de ses ennemis et sauver son peuple, en Ésaïe 35, verset 4. Eh bien, la réponse de Jésus fait allusion au même passage, avec les deux versets suivants. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes mots. Vous allez me dire peut-être, on ne parle pas ici par exemple de la bonne nouvelle pour les pauvres, telle qu'on la voit dans l'évangile de Matthieu. Alors c'est vrai, Jésus emprunte aussi certaines idées d'un autre passage d'Ésaïe au chapitre 61, verset 1. Et il n'est pas rare que le Nouveau Testament mélange plusieurs passages de l'Ancien Testament dans ses citations pour faire passer un message. Mais il est clair que la source principale de Jésus, c'est le passage d'Ésaïe 35, auquel pourrait aussi se rattacher la question de Jean-Baptiste. En fait, on assiste ici un peu à un dialogue entre initiés. Personne d'entre nous n'aurait pu dire spontanément d'où venaient ces paroles de Jésus. Mais pour Jean et Jésus, qui avaient grandi au contact des écrits de l'Ancien Testament, cet échange est plein de sens. Mais alors que signifie-t-il ? Jésus n'est pas en train ici, avec ce qu'il affirme, de montrer sa puissance pour affirmer qu'il est bien le Messie. Bien sûr, la puissance guérissante qui est à l'œuvre dit quelque chose de qui il est, mais la faculté de faire des miracles n'est pas une attestation suffisante du fait que quelqu'un est envoyé de Dieu. Les miracles ne peuvent pas aller sans la fidélité à la parole de Dieu, si l'on veut croire que quelqu'un vient de Dieu, de sa part. En fait, Jésus signifie ici à Jean-Baptiste qu'il connaît bien lui-même ce que l'Ancien Testament annonce au sujet de la manière dont Dieu veut sauver Israël. Et il montre que l'œuvre de grâce qu'il est en train d'accomplir auprès du peuple correspond bien à ce qui était annoncé par les prophètes. Il ne nie pas la réalité du jugement contre le mal, la corruption, l'hypocrisie. D'ailleurs, si vous lisez la suite de ce chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, vous verrez que c'est aussi présent dans les paroles de Jésus. Mais d'abord, il rassure Jean par l'Écriture. Ce qui se passe a bien été écrit par les prophètes. Le salut est bel et bien en marche. Dieu est en train de sauver son peuple. Et c'est un Dieu plein de grâce, de bonté, de générosité. Un Dieu qui veut le bien de l'humanité. La théologie chrétienne doit être marquée par cette charité, cette attention à chacun, et en particulier aux plus faibles, aux plus fragiles, même lorsque nous avons la responsabilité de dénoncer le mal également. En début de semaine, j'ai terminé la lecture d'un petit livre qui parlait un peu des principes de la théologie, et j'ai été marqué par la clarté avec laquelle cet ouvrage exprimait cette vérité cruciale pour la foi chrétienne et qui se révèle dans l'attitude de Jésus. La théologie chrétienne est théocentrique, centrée sur Dieu. Elle ne peut pas avoir d'autre centre sans risquer de tomber dans l'idolâtrie. Mais elle doit aussi être anthroposensible, sensible à ce qu'est l'être humain, à ses beautés, à ses misères, à ses défis, ses souffrances, ses sentiments. Sans cela, elle ratera complètement le cœur du Dieu qui s'est donné pour cette humanité. Et c'est ce cœur de Dieu, cette compassion pour les êtres humains, que manifestent justement les œuvres de Jésus. Et cette compassion que manifeste Jésus à l'égard de l'humain, d'ailleurs, est aussi en soi une profonde condamnation du mal qui l'avilit, le détruit sans cesse. On le sait dans notre expérience quotidienne. Lorsque vous faites ce qui est juste à côté de personnes qui ne le font pas, vous dérangez ces personnes, puisque vous démontrez qu'il y a d'autres voies que celles qu'ils empruntent. Dans l'attitude de Jésus, il est clair que Dieu a bel et bien prévu que les choses changent. Jean peut donc être rassuré.
L'œuvre de Jésus, même si elle ne se produit pas comme il l'aurait imaginé, est bien dans la continuité de son message à propos du royaume qui vient et du jugement contre le mal qui doit se produire avant le renouvellement de toutes choses. Tout cela est conforme aux paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Et en rapportant ces paroles de Jésus, les envoyés de Jean pourront l'encourager, le rassurer. Mais Jésus ajoute quelque chose à sa réponse. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Ou, si on prend très littéralement le grec, heureux celui qui ne sera pas scandalisé à cause de moi. C'est une parole que Jésus adresse certainement d'abord à Jean. Un encouragement à ne pas se laisser troubler, à rester ferme, même si les choses ne se passent pas comme il avait imaginé, dans les temps qu'il avait imaginés, même s'il doit mourir dans sa prison, comme ce sera le cas. Il peut se tenir paisiblement dans la confiance en Dieu qui est en train d'accomplir son plan. Mais cette parole, elle s'adresse certainement aussi à ceux qui sont autour, les disciples de Jean, les disciples de Jésus, la foule qui est toujours plus ou moins là. Parce que tous ces gens-là ne sont pas au bout de leur surprise. Les paroles de Jésus choquent régulièrement. Et cela éloignera parfois certains de lui. On voit dans l'évangile de Jean cette affirmation. Dès ce moment, après que Jésus a fait un certain discours, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Et plus que ses paroles, la destinée de Jésus sera le choc par excellence. Celui en qui de plus en plus de gens commencent à voir le Messie, le nouveau roi David, celui qui va peut-être prendre le pouvoir aux Romains, celui qui va sauver Israël, celui-là va être livré aux autorités religieuses qui le feront crucifier par les Romains. Le roi d'Israël se trouve mis à mort, cloué sur une croix. La pierre du tombeau se referme sur tout espoir. Il y a bien de quoi être scandalisé, de quoi perdre la foi. Christ crucifié, dira Paul, scandale pour les Juifs. Ce sauveur n'a pas pu se sauver lui-même. On entend parfois dire parmi les chrétiens que l'on aurait aimé vivre à cette époque pour voir Jésus, que cela nous aurait aidé à croire. On peut s'imaginer cela par moments nous-mêmes. Mais à cette époque-là même, il y avait bien de quoi être surpris, déstabilisé par les paroles et les actes de notre Seigneur. Il n'est pas sûr qu'il ne nous aurait pas bousculés à certains égards. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Cette parole, je crois, s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nous connaissons peut-être l'histoire du salut, ce qui est arrivé finalement à Jésus. En tant que chrétiens, nous croyons qu'après sa mort, Dieu l'a ressuscité, que Jésus est revenu à la vie, qu'il est apparu à de nombreux témoins qui ont été prêts à donner leur vie pour attester qu'ils l'avaient vu vivant. Sa mort, nous le croyons, avait pour but d'éliminer un mal bien plus grand que l'occupation romaine en Palestine au 1er siècle de notre ère. Il est venu pour porter nos fautes, nous libérer du mal en nous et nous offrir une vie nouvelle. Sa résurrection témoigne de l'accomplissement de cette œuvre. Il est monté au ciel et il règne dès à présent. Nous attendons son retour pour que son règne s'établisse pleinement sur la terre. Nous savons toutes ces choses. Mais cette parole continue à nous concerner parce que Jésus continue à nous bousculer. Et la lecture des évangiles ne nous met pas toujours simplement à notre aise. Oui, nous pouvons être bousculés par Jésus. Dans notre lecture de la parole, lorsque nous parcourons l'Écriture, et tout particulièrement les évangiles, justement, nous sommes sans cesse interpellés par certaines paroles, par des affirmations de Jésus qui nous mettent plus ou moins à l'aise, que nous ne comprenons pas tout à fait, que nous ne savons pas trop comment appliquer, ou que nous n'avons peut-être pas trop envie d'appliquer, en tout cas dans certains domaines de notre vie. Je voyais cette semaine 2 titres de livres qui parlent de cela, un petit livre qui s'appelle « Et pourtant Jésus l'a dit, 10 paroles révolutionnaires qui dérangent ». Puis un autre qui s'intitule « Qui sont ma mère et mes frères, les intrigantes paroles de Jésus ». Et il y en a de ces paroles. Je vous en lis quelques-unes. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres.
comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Celui qui veut devenir grand parmi vous devra devenir votre serviteur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà des paroles de Jésus qui peuvent nous bousculer, nous remettre en question. On préférerait parfois se dire qu'il a dû se tromper, qu'il était trop radical ou pas assez, ou je ne sais quoi. On peut éventuellement faire ça avec un discours humain, même avec une prédication qui ne nous plairait pas. Attention cependant à ne pas nous laisser aller à nos idées faussées. Ce n'est pas parce que quelque chose nous déplaît qu'il est faux. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose, mais cela ne doit pas être par confort ou par paresse. Il nous faut mettre à l'épreuve ce que nous pensons. Mais face à Jésus, face à ses paroles, il n'y a pas d'échappatoire. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu nous sauver. S'il dit quelque chose, il sait pourquoi. Jésus, s'il en veut, a toujours raison. Sa parole est vraie, juste, sage, bonne pour nous. Si elle nous bouscule, ce ne devrait pas être un prétexte pour nous écarter. Il nous faut nous confier en lui dans la foi. Il nous faut nous mettre en route pour comprendre comment cette parole, ces paroles que j'ai pu lire, sont vraies pour nos vies. Prier, étudier, consulter des frères et sœurs. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais nous n'avons pas à rester sur place. Et Jésus nous bouscule pourrait nous scandaliser aussi dans notre expérience quotidienne. Nous ne sommes pas seulement bousculés lorsque nous sommes face à sa parole. Nous pouvons, comme Jean, nous trouver dans des situations où l'expérience que nous faisons de Dieu ou ce que nous entendons de lui ne correspond pas aux attentes que nous avions à son égard. Si Dieu est Dieu, pourquoi ne me sort-il pas de cette situation douloureuse que je traverse? Si Dieu est Dieu, pourquoi ne met-il pas fin à cette pandémie de virus? Si Dieu est Dieu, pourquoi ne change-t-il pas les dispositions de cœur de cette personne sur tel ou tel sujet? Si Dieu est Dieu, pourquoi ne me guérit-il pas, ne répond-il pas à cette prière? On pourrait multiplier ce genre de questions à l'infini et trouver toutes sortes de réponses plus ou moins superficielles à ces questions. Mais si Dieu est Dieu, il sait bien mieux que nous ce qu'il est en train de faire. Jean s'inquiétait de ne pas voir Jésus agir comme il l'aurait imaginé. Mais pendant ce temps, Jésus était en train de réaliser une œuvre bien plus forte et profonde que tout ce que ses contemporains avaient imaginé. Il révélait le Dieu qui aime les êtres humains, qui veut prendre soin d'eux malgré le mal dans ce monde. Il préparait la voie à ce que nous puissions retrouver la communion avec notre Créateur. Il ne s'agissait pas de procurer la justice, la santé et la sécurité à un peuple unique dans un coin de la Méditerranée à une époque lointaine. Non, Dieu était en train de bouleverser l'humanité tout entière pour que tout homme, toute femme puisse entrer dans son royaume et jouir de la vie en abondance. Si nous reconnaissons que Dieu a fait cela en Jésus-Christ, ne pourrait-il pas, aujourd'hui encore, être en train de faire des choses bien plus profondes que nous l'imaginons dans nos propres vies aussi? J'ai lu hier une citation qui disait qu'ils sont 1 millier à couper les branches du mal contre un seul qui s'attaque à ses racines. C'est bien vrai, même dans notre monde. On préfère ne s'attaquer qu'aux branches des problèmes, à leurs parties visibles, montrer que l'on fait quelque chose, mais sans que cela nous coûte trop cher. Mais ceux qui veulent aller toucher aux racines des problèmes se heurtent souvent à plus de difficultés. Mais s'il y en a un qui s'attaque vraiment aux racines du mal, jusque dans nos cœurs, pour nous en libérer, c'est Dieu. Dieu veut transformer nos vies en profondeur et pas juste nous donner le confort que nous espérons pour maintenant. Il veut guérir un mal bien plus profond que les souffrances par lesquelles nous passons. Il voit à bien plus long terme que nous, jusque dans l'éternité qu'il veut nous faire partager en sa présence. Alors sommes-nous prêts à lui faire confiance ou nous laisserons-nous éloigner, scandaliser? Sommes-nous prêts à écouter sa parole et à la laisser parfois corriger nos attentes qui peuvent être illégitimes? Ou préférerons-nous nos recettes pour assurer un bonheur qui nous paraît plus immédiat lorsque Dieu n'agit pas comme nous le voulons? C'est une aventure que de connaître le Christ dans tout ce qu'il est, et nous n'en aurons jamais fini. Mais le jeu en vaut la chandelle. Même s'il n'agit pas toujours comme nous l'aurions souhaité, il a amplement prouvé qu'il était digne de confiance. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Qu'est-il en train de faire?
Dans l'épreuve, je conclus, les difficultés que nous pouvons vivre, nous pouvons être ébranlés dans notre foi, comme l'a été Jean. Nous pouvons ne plus savoir ce que nous pouvons espérer de Dieu et nous poser cette même question. Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Mais dans sa réponse à Jean, Jésus rappelle pour lui et pour nous que c'est bel et bien le plan de Dieu qu'il a accompli dans sa vie. Le plan d'un Dieu qui a compassion des êtres humains et qui veut les sauver du mal qui les ronge jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour que cela puisse un jour s'accomplir en plénitude, Jésus a été jusqu'à donner sa vie. Et aujourd'hui encore, c'est vrai, sa parole peut nous troubler, nous étonner, même dans notre quotidien, les réponses ou les silences de Dieu peuvent nous ébranler. Pourtant, nous avons l'assurance que le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ ne nous laissera pas tomber. Face à l'épreuve, nous pouvons placer notre confiance en lui. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres dans la méditation et l'application de ses paroles. Amen.